Bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Applaudissez pour vous-même. Bienvenue sur le trône. Vous êtes dans notre royaume imaginaire avec mes 6 prétendants au trône, bien entendu. Vous avez compris le concept, le principe. Et chez vous à la maison, vous jouez avec nous. Nous sommes tout heureux de vous accueillir. Et j'ai un charmant public ici aujourd'hui. Applaudissons. Aujourd'hui, ils vont s'affronter. Lui, il s'appelle Francesco. Bienvenue, Francesco. Oui, merci. Comment ça va? Ça va bien? Et vous? En grande forme? En forme. Francesco, il est trader. Oui, exactement. Dans les marchés financiers, la bourse et tout ça. Voilà. Dis-nous, tout ça marche? Oui, ça marche. Bienvenue, Louis. Louis fait quoi dans la vie? Je suis étudiant en informatique de gestion à l'ENEAM. Informatique de gestion à l'ENEAM. Bravo, félicitations. Merci à toi. Merci à Samuel également qui nous a rejoints entre-temps. Bonjour, Samuel. Oui. Créateur de contenu sur TikTok. Les réseaux sociaux, oui. TikTok précisément. Tout à fait. Et quand tu n'es pas sur TikTok, tu es dans les ouvrages, les livres, tu fouilles un peu, tu cherches. Et puis, passionné de culture générale également. Oui. Elle est très belle. Elle est notre 4e prétendante au trône, Corazon. Bienvenue. Eh bien, Corazon, tu fais quoi? Je suis étudiante en psychologie 2e année à la FACH. Bien sûr. Eh bien, bienvenue sur le trône, Sydney. Bonjour. Ça va? Sydney est venue d'où? D'Abomey. Abomey, oui, bien sûr. Sydney, d'Abomey, on va faire un petit coucou à tous nos amis d'Abomey, ils sont nombreux. Et puis, nous saluons Binel, le 6e prétendant. Bonjour, Binel. Bonjour, ça va? La grande forme? Ouais. Binel est dans quel secteur d'activité? Je suis aussi étudiant en 2e année de psychologie à la FACH. À la FACH. Ouais. OK, d'accord. C'est une question de psychologie ce soir. Hein. La psychologie va affronter les traders et les créateurs de contenu. Ça va être un gros match. Et l'homme, un très gros match. Bonjour Gélo Dillon. Bien sûr, qui dit le trône dit culture générale. Et je suis toujours là pour vous. Que le jeu commence. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec moi, on enchaîne tout de suite avec l'éclair. Sur la première manche, l'éclair, mes candidats ont l'obligation de me donner la bonne réponse. S'ils prennent la main, je veux jouer avec Francesco, Louis, Samuel, Corazon, Sydney et Binel. Tout de suite, c'est parti. Le Drakkar est un avion utilisé par les Normands lors de leur expédition, Samuel? Faux. Faux. Le Drakkar est un mot scandinave qui désigne usuellement le bateau utilisé par les anciens Normands lors de leurs expéditions. Ce n'est pas un avion, c'est un bateau. Il est très vigilant, Samuel. 10 points. La vipère est un serpent non venimeux. Francesco. Faux. Faux. Bonne réponse. Ne vous laissez surtout pas mordre par la vipère, hein. Il est très venimeux. Le do est une musique... Louis? Vrai. Bonne réponse pour Louis. Le paquebot est un oiseau domestique voisin, Corazon? Faux. Bonne réponse, Corazon. Dans le film homonyme de Jack Baker, Simone Signoret est la Dame d'Or. Samuel? Faux. Faux. Simone Signoret, actrice française. Casque d'or dans le film homonyme de Jack Baker. Elle n'est pas la Dame d'Or, elle est le casque d'or. Bonne réponse, Samuel. 10 points. Pour mes 6 candidats, Francesco, Louis, Samuel, Corazon, Sydney et Binel. La Tamise est le plus long fleuve du Brésil. Binel? Vrai. Vrai. Vous avez dit vrai? La Tamise est le plus long fleuve du Brésil? Non, c'est faux. Mauvaise réponse. Les Beatles sont un groupe de rock britannique originaire de Corazon. Vrai. Les Beatles sont un groupe de rock britannique originaire de Liverpool, en Angleterre, composé de 8 membres. Voilà la question en intégralité. Si c'est ça, la réponse c'est faux. Ils ne sont pas 8. Corazon, éliminé sur la question à venir. En 1968, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, succède Binel. Faux. Vous avez dit faux, succède à Richard Nixon. C'est ce que je voulais demander. Et vous avez raison, c'est faux. Le roi d'Angleterre, Richard Ier, a surnommé Samuel? Vrai.
Vous avez dit vrai. Cœur d'éléphant. C'était la fin de ma question. Le roi d'Angleterre, Richard Ier, est surnommé cœur d'éléphant. Vous avez répondu vrai. Non, c'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre faux. Il n'était pas cœur d'éléphant, il était plutôt cœur de lion, n'est-ce pas, Ilom? La réponse est faux. Le roi d'Angleterre, Richard Ier, fils de Henri, est surnommé cœur de lion. Merci beaucoup, Ilom. Nous sommes à la fin de cette manche. Alors, c'était chaud avec mes 6 prétendants au trône. On fait le récap très rapidement. Francesco, 10 points. Louis, 10 points. Samuel, 20 points. Corazon, 10 points. Sydney, pas de points. Binel, 10 points. Merci de les applaudir. Égalité parfaite entre Binel, Louis, Francesco et Corazon. Question subsidiaire pour les 4, uniquement pour les 4. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter contient une planète naine, Binel? Vrai. Vous avez dit vrai, une planète naine nommée Cerex. Yeah, bonne réponse, Corazon. Le Groenland appartient politiquement au Canada. Francesco? Vrai. Vous avez dit vrai. Fallait me proposer faux. Pour Corazon et Louis, le Grand Rift africain est une faille géologique qui s'étend sur environ 6000 km et traverse, Louis? Faux. Vous avez dit faux. Louis, ce n'est pas une bonne réponse. La prochaine question, vous ne jouez pas, je joue avec Corazon et Francesco. Le moineau est le plus petit oiseau au monde. Francesco? Vrai. Vous avez dit vrai. Le plus petit oiseau du monde, ce n'est pas le moineau, c'est... Le colibri. Le colibri. Faux. Écoutez attentivement, vrai ou faux. La grenouille croasse. Corazon. Vrai. Vous avez dit... Vrai. Vrai. Qui est-ce qui croasse? La grenouille et le... Le corbeau croasse, la grenouille coasse. Est-ce qu'on peut les applaudir? Freetown est la capitale du Libéria. Francesco? Vrai. Freetown est la capitale du Libéria. Francesco, vous avez répondu? Vrai. Vous avez répondu vrai. Est-ce que c'est vrai? Louis, c'est vrai? Oui. C'est vrai. Freetown est la capitale du Libéria. Bonne réponse! On connaît désormais le 3e prétendant au trône après Samuel, Binel. Voici Francesco. Vous aurez, Samuel, la lourde responsabilité de choisir le 4e prétendant entre votre cher coéquipier Louis ou votre coéquipière Corazon. Entre hommes, on se soutient. Bon, Corazon éliminé. Corazon éliminé, Louis continue l'aventure. Merci d'applaudir pour Sydney et Corazon. Et vous gagnez ceci. Alors, Sydney et Corazon, vous repartez chez vous avec la belle somme de 5 000 francs CFA plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci Corazon d'être passé. C'était beau l'aventure. Oui, Stressant, pas trop. mais très amusant. Oui, Revenez-nous quand vous voulez. d'accord. Merci également à Sydney. Oui, oui. Merci, à la prochaine. À la prochaine. On enchaîne tout de suite avec l'énigme du stage. Retour au plateau pour la 2e manche, l'énigme du sage. Binel est en face de Samuel, Louis et Francesco pour mes énigmes. Est-ce qu'on peut y aller, cher prétendant? Oui. Top, c'est parti. Pour 30 points. Je vous appartiens, mais les autres personnes m'utilisent, Francesco. Non. Le nom. Plus que vous. Pour 20 points. Je n'ai pas eu de réplique avant. Je transporte une histoire. Samuel. Le prénom. Bonne réponse. Devinette 2. Pour 30 points. Je suis un symbole de l'alphabet phonétique international. Pour 30 points. Louis. Zoo. Le zoo. Vous avez dit le zoo. Oui. Ce n'est pas le zoo. Francesco? L'espéluette. Pour 20 points.
On me retrouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment. Francesco? M. La lettre M. Belle réponse. Énigme numéro 3. Je suis un objet de toilette ou de parure. Francesco? Pinceau. Louis? Miroir. Pour 20 points. J'ai plein de dents, mais ne peux pas me mordre. Brosse à dents. Non, ce n'est pas une brosse à dents. Samuel? Brosse de toilette. Ce n'est pas une brosse de toilette. Pour 10 points. Louis? Je sers à remettre les cheveux et les poils en ordre ou à en retirer. Francesco? Peigne. Le peigne. Vous avez 10 points. On me coupe sur une table, mais on ne me mange jamais. Pour 30 points. Jamais. Binel. Paille. Paille. Un pagne. Non. Pour 20 points. Moment de détente et d'amusement, je peux être en solitaire ou en équipe. Samuel. Concombre. Non. Francesco? Pois. Pour 10 points, à présent, indice numéro 3, pour mes 4 candidats. Je porte des figures différentes telles que trèfle, carreau, cœur et pique. Louis. Carte. Un jeu de cartes, 10 points pour Louis. Devinette numéro 5 pour mes 4 candidats. Pour 30 points, indice 1, j'ai des mots mais ne parle jamais. Francesco. Louis. Le verbe. Vous avez proposé le verbe. Non, ce n'est pas le verbe. Pour 20 points. Je suis un document écrit, formant unité et conçu comme tel. Binel. Dictionnaire. Le dictionnaire. Ce n'est pas le dictionnaire. Réplique. Francesco. Le livre. Le livre. Pour 20 points, Francesco a le livre. C'est une bonne réponse. J'aurais pu dire, pour 10 points, je suis un ensemble de feuilles manuscrites ou imprimées destinées à la lecture. Fallait penser plus large qu'un dictionnaire. Fallait penser un livre. Binel, ce n'est pas grave. 20 points pour Francesco. Et nous sommes à la fin de cette manche. On récapitule très rapidement. Francesco, vous vous en sortez avec 40 points. Louis, quant à vous, vous avez 10 points. Samuel, 20 points. Et Binel, pas de points. Est-ce qu'on peut applaudir Binel et Louis qui vont quitter la compétition ici et maintenant? Mais vous ne partez pas sans avoir reçu ceci. Binel et Louis, vous perdez 7 manches, mais vous repartez quand même avec la somme de 5 000 francs CFA, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur notre émission. Louis, merci beaucoup. Un petit repêchage de Samuel. L'aventure n'a pas duré longtemps, mais l'important, c'est de jouer, n'est-ce pas? Oui. Merci, merci d'être passé par ici. Binel également, félicitations à vous. Vous partez d'ici content? Plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. Merci de les applaudir. Et on enchaîne tout de suite, si vous voulez bien, avec Samuel et Francesco. Voici l'épreuve suivante. Et cette troisième manche s'appelle le défi du trône. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Oui. On peut enchaîner? Oui. Top, c'est parti. Quel est le vrai nom du pape Jean-Paul Ier? Francesco. Réplique Samuel. Vous n'avez pas la réponse. Et l'homme, il s'appelle Albino Luciani. Est-ce que c'est vrai? Albino Luciani est le 263e pape de l'Église catholique. Il est élu le 26 août 1978 sous le nom de Jean-Paul Ier. Son pontificat ne dure que 33 jours, ce qui en fait le plus court de l'histoire de la papauté. 33 jours de pontificat, j'ai retenu cela. On poursuit par ici. Quelle ville, dont le nom provient du russe signifiant orage, est la capitale de la Tchétchénie? Francesco. Prague. Réplique pour Samuel. Slavia Prague. Non, c'est Grozny.
Quel mot familier sert à désigner une eau de vie dans les pays germanophones? Francesco? Réplique pour Samuel? Non. Quel mot familier sert à désigner une eau de vie dans les pays germanophones? C'est les schnapps. Quel élément de numéro atomique 43? Francesco? Phosphore. Réplique. Je finis la question pour Samuel. Quel élément de numéro atomique 43 est l'élément artificiel ayant la masse atomique la plus petite? CO2. Il s'agit du technétium, le technétium. L'équipe nationale féminine de football de quel pays est surnommée les Maltidas? Samuel? Madagascar. Non. Réplique pour Francesco? Le Portugal. C'est l'équipe féminine de l'Australie, les Maltidas. Qui est le meilleur buteur de la Coupe du monde de foot de 2018? Francesco? Harry Kane. Harry Kane, belle réponse. C'est l'un des meilleurs attaquants, en tout cas, tu as raison. Quel site internet a été créé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim le 14 février 2005? Site internet créé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Samuel. Wikipédia. Vous parlez de Wikipédia, ce n'est pas Wikipédia. Est-ce que Francesco a une proposition? TikTok. Il s'agit de YouTube. Comment appelle-t-on l'éloge généralement public? Francesco? Panégyrique. Je finis la question pour Samuel. Comment appelle-t-on l'éloge généralement public prononcé en mémoire d'une personne décédée lors de son enterrement? Mes condoléances. Vous avez proposé les condoléances. Il s'agit d'une oraison funèbre. Une oraison funèbre. Merci d'applaudir mes candidats. On enchaîne avec la question 9. Quel nom portait l'Algérie avant Jésus-Christ? Francesco? Carthage. Non. La Numidia. La Numidie avait pour capitale Cirta, l'actuelle ville de Constantine. Fallait me proposer Numidie, Numidia ou le royaume de Numidie. Quel groupe de skiffle et de rock'n'roll est l'ancêtre du groupe The Beatles? Francesco? YouTube. Non, ce n'est pas U2. Samuel? Et vous ne l'avez pas, The Quarrymen, groupe de skiff et de rock'n'roll formé à Liverpool par John Lennon. C'était en 56. Plusieurs amis d'école l'ont rejoint. Paul McCartney en 57, George Harrison en 58. En 58, l'ont rejoint. Le groupe a évolué et est devenu les Beatles. C'était The Quarrymen. Et nous sommes à la fin de cette manche. Et puis, on va récapituler. La manche était très, très pauvre en points, hein, avec un Samuel qui n'en a pas du tout eu. Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais un peu... Il arrive des jours avec et des jours sans. Voilà, tout à fait. En tout cas, bravo à vous, Samuel. Francesco, quant à lui, a 10 petits points qui l'envoient directement sur le trône. Voici le cadeau de Samuel. Samuel, merci d'être passé sur cette émission. Vous repartez avec la somme de 10 000 francs CFA, plus un t-shirt, toujours souvenir de votre passage sur le trône. Et le cadeau de Francesco, à présent, il gagne quoi? Francesco, le roi, vous repartez d'office là avec 20 000 francs CFA en attendant la grande finale. On applaudit pour mes deux candidats. On raccompagne Samuel dans la foule et Francesco qu'on va féliciter et inviter à s'asseoir sur le trône avec les ovations de mon public. Francesco, vous jouez avec nous, vous jouez avec tout ce public et tous vos parents, tous vos amis qui sont à la maison jouent également avec vous parce qu'ils sont de cœur avec vous.
L'épreuve du roi, c'est tout de suite et maintenant. À quelle noce fait-on allusion quand on fête les 26 ans de mariage? Est-ce, réponse A, les noces de jade? Est-ce les noces de rubis? Ou encore, réponse C, les noces d'or? Réponse A, les noces jade. C'est une belle réponse. Quel nom porte la pipe à long tuyau des Indiens d'Amérique du Nord? Réponse A, un brûle-gueule. Réponse B, un calepin. Réponse C, un calumet. Réponse C, calumet. 10 000 francs, bonne réponse. Quel chapeau souple est tressé avec la feuille d'un arbuste d'Amérique centrale appelé bombasse? Réponse A, le def. Réponse B, le Panama. Réponse C, le bibi mariage. Quel chapeau souple est tressé avec la feuille d'un arbuste d'Amérique centrale appelé bombasse? Réponse B. Très bonne réponse. Question 4. Comment appelle-t-on les œufs du pou? Réponse A, la lente. Réponse B, la poisse. Réponse C, le poivreau. Comment appelle-t-on les œufs du pou? Réponse A. Vous proposez La réponse A. la lente. C'est une bonne réponse. En 1887, dans quel roman de Conan Doyle le personnage de Sherlock Holmes apparaît-il pour la toute première fois? Réponse A, une étude en noir. Réponse B, une étude en rouge. Réponse C, une étude en rose. Réponse B. Et vous faites bien, c'est une bonne réponse. Question 6. Quel nom donne-t-on à l'ère de l'islam qui commence en 622 de l'ère chrétienne? Réponse A, l'Hégire. Réponse B, l'Olympiade. Réponse C, l'ère islamique. Réponse A. L'Hégire. L'Hégire. Bonne réponse. Quel acteur est le partenaire principal de Romy Schneider dans Les choses de la vie de Claude Sautet, film sorti en 1970? Réponse A, Michel Yeo. Réponse B, Michel Piccoli. Réponse C, Michel Rodriguez. Réponse B. C'est une bonne réponse. Quelle coiffure militaire tronconique est portée par les gardes républicains et les Saint-Cyriens? Réponse A, le fade. Réponse B, le buzz cut. Réponse C, le shako. Réponse B. Mauvaise réponse. À quel auteur doit-on la citation « Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent » Réponse A, Jules Romain. Réponse B, Jules César. Réponse C, Jules Verne. Réponse C. Jules Verne. Vous proposez la réponse C, Jules Verne. Merci d'applaudir pour Francesco. Le 12 mars 1987, quel alpiniste français gravit les grandes Jorasses, l'Eiger et le Cervin en moins de 41 heures? Réponse A, Christophe Colomb. Réponse B, Christophe Profit. Réponse C, Christophe Willem. Réponse C. Il s'appelle Christophe Profit, c'était la réponse B. Mauvaise réponse. Notre roi mérite des ovations, mesdames et messieurs.
7 bonnes réponses sur 10. Ça vous fait un total de 35 000 francs CFA. Ajoutez à vos 20 000 gagnés sur les 3 premières manches. Vous êtes à 55 000. Merci de l'applaudir. Un mot? Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Et j'invite tous ceux qui sont passionnés par ce jeu à nous rejoindre parce que c'est un jeu qui nous permet de grandir, c'est un jeu qui nous élève, c'est un jeu qui nous permet de surmonter les défis et de pouvoir évoluer dans la vie aussi. Il a dit Francesco, merci de nous rejoindre sur le trône. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette belle émission. Je vais demander aux autres candidats de nous rejoindre par ici pour qu'on fasse une très belle conclusion ensemble. Une fois encore, merci à toutes et à tous et on se retrouve à la prochaine. Au revoir, bye bye.